Nous allons résoudre les équations différentielles du type Bernoulli. Alors elles sont de la forme y' plus a de x fois y plus b de x fois y puissance n est égal à 0. Alors attention, ce n'est pas une équation différentielle linéaire puisque comme n est différent de 1, on a ici une puissance y à la puissance n. Alors je vais appeler E cette équation différentielle. Et tout d'abord, on se place sur un intervalle I, donc qui sera pour nous toujours ouvert, sur lequel la fonction solution qu'on cherche, y, ne s'annule pas. Donc, comme y ne s'annule pas sur notre intervalle I, on peut diviser par y puissance n. Donc, ça donne y' divisé par y à la puissance n, plus a de x, y divisé par y puissance n, ça fait 1 sur y à la puissance n-1, et plus b de x, y puissance n divisé par y puissance n, donc plus b de x fois 1, qui est égal à 0. Alors, vous allez voir qu'il est naturel de faire le changement de fonction suivant, qui est z de x est égal à 1 sur y à la puissance n-1 de x. Donc on retrouve z ici. Autrement dit, c'est y de x à la puissance 1 moins n. Alors on aura besoin de la dérivée de z, z' de x. C'est donc 1 moins n, y' de x divisé par y puissance n. Donc vous allez tout de suite voir l'intérêt de ce changement de fonction. Donc on retrouve z ici, et ici on retrouve quasiment l'expression de z'. Donc que devient notre équation différentielle? Ça devient 1 sur 1 moins n, fois ici z', plus a de x, ici on a z, plus b de x est égal à 0. On s'est donc ramené à une équation différentielle qui est cette fois linéaire, alors avec un second membre, mais une équation différentielle linéaire qui, normalement, on a des méthodes de résolution. Alors, une remarque au passage, quand même, si n est strictement plus grand que 1, alors on a raté une solution qui est en fait la solution qui est y, la fonction constante est égale à 0, est solution de E. Voyons un exemple concret d'équation de Bernoulli. xy' plus y moins xy cube est égal à 0. Alors, en fait, en divisant par x, on peut la réécrire sous la forme y' plus 1 sur xy moins y cube est égal à 0. Et on reconnaît ceci comme vraiment une équation du type Bernoulli. Alors, on s'est placé en fait sur un intervalle i, donc qui est toujours un intervalle ouvert, où ici, pour avoir le droit de diviser par x, j'ai supposé que 0 n'appartient pas à i, et je vous rappelle que y, on cherche des solutions qui ne s'annulent pas sur i. Alors, une fois qu'on a ce type d'équation de Bernoulli, je vous rappelle qu'on divise par y à la puissance correspondante, donc on divise ici par y cube, donc on a ici y' divisé par y cube plus 1 sur x fois 1 sur y au carré moins 1 est égal à 0, et on fait donc le changement de fonction qui est ici donné par le coefficient 1 sur y au carré, donc z de x est égal à 1 sur y au carré, donc de x, et on aura besoin de la dérivée, et donc la dérivée c'est z' de x est égal à moins 2 y' de x divisé par y cube de x. Évidemment, la dérivée, on retrouve son expression ici, donc on obtient moins 1 demi z' plus 1 sur x, z moins 1 est égal à 0. Et ceci, c'est bien une équation différentielle linéaire avec un second membre. Alors, comme j'ai supposé que
sur l'intervalle, l'intervalle ne contenait pas 0, je peux remultiplier par x pour obtenir une forme un peu plus jolie. xz' moins 2z est égal à moins 2x. C'est donc maintenant cette équation qu'on va s'attacher à la résoudre pour pouvoir trouver les solutions de celle-là. On est donc passé de l'équation du type Bernoulli à une équation, disons, linéaire d'ordre 1, avec le changement de fonction inconnue z de x égale 1 sur y au carré de x. Alors maintenant, les solutions de cette équation en z, on sait résoudre ce type d'équation. Alors on trouve que z de x est égal à lambda x carré plus 2x, qui est une solution particulière où lambda appartient à R. Mais maintenant, pour pouvoir revenir à y, il faut forcément que la solution z de x elle soit strictement positive, puisque c'est du type 1 sur quelque chose au carré. Donc, quand est-ce que ce type de solution est strictement positive? C'est positif sur un certain type d'intervalle, mais le type d'intervalle dépend du paramètre lambda. Alors, si lambda est nul, c'est positif sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Si lambda est négatif, c'est positif sur un intervalle du type 0 moins 2 sur lambda. C'est strictement positif sur ce type d'intervalle. Et si lambda est positif, c'est z de x est strictement positif sur un intervalle moins l'infini, moins 2 sur lambda, ou sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on se place sur un de ces intervalles en fonction de lambda, et maintenant on peut en déduire y. Donc on a que y carré de x, c'est donc 1 sur z de x. Donc c'est-à-dire c'est 1 sur lambda x2 plus 2x. Et maintenant, il nous faut pas y carré, mais il nous faut y de x. Donc y de x, ça va être plus ou moins lambda x2 plus 2x. Donc on a besoin de prendre plus ou moins la racine carrée. Mais on sait que la fonction y ne s'annule pas et qu'elle est continue. Elle est continue en tant que solution d'une équation différentielle. Et donc, par le théorème des valeurs intermédiaires, qu'est-ce que ça nous donne? Ça veut dire que soit y de x est tout le temps égal à plus 1 sur racine de lambda x2 plus 2x, ou y de x est tout le temps égal à moins 1 sur racine de lambda x2 plus 2x. Alors on a donc deux solutions possibles, toujours sur l'intervalle i lambda. Et encore une fois, on remarque que y est égal à 0, donc la fonction constante égale à 0 est solution et aussi solution. Alors on passe maintenant aux équations du type Riccati qui sont de la forme y' plus a de xy plus b de x y au carré est égal à c de x. Donc encore une fois, ce ne sont pas des équations différentielles linéaires. Et on va se ramener à une équation du type Bernoulli. Alors pour cela, c'est possible si on connaît une solution particulière de cette équation. Donc on suppose qu'on connaît, soit y0, une solution particulière de notre équation que j'appelle E. Et à ce moment-là, on pose u de x, la différence entre la solution générale qu'on cherche et notre solution particulière. Donc, autrement dit,
y de x, c'est u de x plus y0 de x. Alors, que devient notre équation différentielle après ce changement de fonction? Y', c'est donc maintenant u' plus y0', plus a de x fois y. Donc, y, c'est u plus y0, plus b de x, fois y au carré. Donc, y au carré, c'est u plus y0 au carré. Je développe mon carré. Ça donne u carré plus 2 u y0 plus y0 au carré, qui doit être égal à c2x. Alors, on sait quoi? Nous, ce qu'on sait, c'est que y0 est solution de cette équation. Donc, on sait que y0' plus a de x, y0 plus b de x, y0 au carré est égal à c2x. Mais maintenant, on reconnaît en fait cette équation dans notre équation de E. On a ici y0' plus b de x plus a de x fois y0 plus b de x fois y0 au carré est égal à c de x. Donc quand on soustrait à cette équation, on soustrait celle-ci, ça va se simplifier. Et donc notre équation E devient équivalente à u' plus... Alors maintenant, je regroupe les termes en u. Donc on a a de x plus 2 b de x y0, donc y0 de x, donc fois u. Et on a un terme en u carré plus b de x fois u carré qui est égal à 0. Et on s'est ramené non pas à une équation différentielle linéaire, mais à une équation différentielle du type Bernoulli. Avec ici l'exposant qui est 2. Et donc, on va appliquer la méthode vue dans la première question pour résoudre ce type d'équation. Alors, voyons un exemple concret d'équation de Riccati. X carré facteur de y' plus y au carré est égal à xy moins 1. Alors, pour vraiment la faire apparaître comme sous la forme dont on l'a vu précédemment, on va diviser par x au carré, ce qui nous donne y' moins 1 sur x, y plus y au carré est égal à moins 1 sur x2. Et on se place sur un intervalle i qui est soit moins l'infini 0 ou 0 plus l'infini. Donc ça, vraiment, c'est une équation du type Riccati. On va se ramener à une équation du type Bernoulli. Alors, on nous fait remarquer que y0 de x est égal à 1 sur x. C'est une solution particulière. Bon, en effet, si on pose y0 égale à 1 sur x, donc on a y' qui est égal à moins 1 sur x au carré. Donc on a ici moins 1 sur x au carré qui va venir se simplifier avec moins 1 sur x au carré. Et on a encore ici moins 1 sur x au carré qui se simplifie avec plus 1 sur x au carré. Et donc on a bien ici l'égalité. Et donc à ce moment-là, on a vu que quand on connaît une solution particulière, on pose u de x est égal à y de x moins y0 de x. Donc on fait le changement de fonction donné par cette expression, c'est-à-dire y de x est égal à u de x plus y0, donc ici plus 1 sur x. Et donc on va transformer notre équation avec ce changement de fonction. Donc notre équation ici devient y', c'est donc u' moins 1 sur x au carré, donc on a calculé y', moins 1 sur x fois y, donc fois u plus 1 sur x,
plus y au carré. Donc y au carré, c'est u plus 1 sur x au carré. Donc je développe le carré, j'obtiens u carré plus 2 fois 1 sur x fois u plus 1 sur x2, qui doit être égal à moins 1 sur x carré. Et donc on a vu que cette expression doit se simplifier. Donc ici, on voit les simplifications apparaître. On a ici moins 1 sur x au carré qui se simplifie avec celui-là. Et par exemple, ici, on a encore du moins 1 sur x au carré qui se simplifie avec plus 1 sur x au carré. Et donc notre équation devient beaucoup plus simple. Elle s'écrit maintenant u' plus ensuite des termes en u, on a des termes en u, on a moins 1 sur x plus 2 sur x, donc on a en fait plus 1 sur x fois u. Et des termes en u carré plus u carré qui est égal à 0. Et ça, c'est une équation du type Bernoulli. Avec n égale à 2. Donc, on l'a réécrit sous la forme suivante. On divise par u au carré. Donc, on a u' plus u au carré plus 1 sur x fois 1 sur u plus 1 est égal à 0. On fait le changement de fonction z de x est égal à 1 sur u de x. Autrement dit, z' de x est égal à moins u' de x sur u au carré de x. Et donc avec ce changement de fonction, on se ramène à une équation qui est du type moins z' plus 1 sur x fois z plus 1 est égal à 0. Et ceci, c'est une équation différentielle linéaire d'ordre 1. Et donc on va résoudre cette équation pour en déduire les solutions de cette équation. On est donc parti d'une équation du type Riccati. On a fait le changement de fonction u égale à y moins une solution particulière, donc moins ici 1 sur x. On s'est ramené à une équation du type Bernoulli. Ensuite, on a posé le changement de fonction z égale à 1 sur u. On s'est ramené à une équation différentielle linéaire d'ordre 1 avec second nombre. On sait normalement comment résoudre ce type d'équation. Et donc ici, on trouve z de x, donc les solutions, sont les lambda x, donc les solutions générales de l'équation homogène, plus une solution particulière qui est ici x ln de valeur absolue de x. Donc on est avec lambda un réel et on est sur un intervalle moins l'infini 0 ou 0 plus l'infini. Alors maintenant qu'on a z, on en déduit u. Donc on a z de x, c'est 1 sur u. Donc u de x, c'est 1 sur z de x. Et donc c'est donc 1 sur lambda x plus x ln de valeur absolue de x. Ben alors il faut faire un petit peu attention dans nos équations du type Bernoulli. On avait toujours exclu la fonction nulle. Et donc on se rappelle ici qu'on a aussi la fonction u de x constante égale à 0 qui est aussi une solution. Donc maintenant qu'on a u, on va revenir à notre problème initial qui était de trouver les fonctions y. Et donc on a y de x, c'est donc u de x plus 1 sur x. Donc les solutions de notre équation initiale sont quoi? Sont tout d'abord y de x est égal à 1 sur lambda x plus x ln de valeur absolue de x plus 1 sur x, où lambda est un réel. Ou alors, si on prend u, la fonction constante est égale à 0, donc on a 0 plus 1 sur x, on a aussi la fonction 1 sur x. Et on a travaillé sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0 ou 0 plus l'infini.
Alors voici quelques repères historiques sur le début des équations différentielles. Alors tout d'abord, Newton et Leibniz mettent en place le calcul infinitésimal, c'est-à-dire grosso modo la notion de dérivée. Alors même si la notion de fonction continue dérivée n'est pas tout à fait formalisée, ils ont l'idée de la notion de dérivée qui vient à la fois de la notion de tangente aux courbes et à la notion de vitesse qui vient de problèmes mécaniques. Alors, il arrive très souvent, quand on a des problèmes physiques, qu'on obtienne des équations qui lient une fonction à déterminer en fonction des dérivées de cette fonction. C'est le cas en particulier quand on cherche à résoudre les équations issues du principe fondamental de la mécanique, qui relie les forces en présence à l'accélération, mais l'accélération n'est autre que la dérivée de la vitesse, et la vitesse n'est autre que la dérivée de la position. Donc l'accélération, c'est la dérivée seconde de la position. Donc on voit apparaître naturellement des équations différentielles. Alors, en tant que sujet propre, la résolution des équations différentielles a concerné en particulier Jacques Bernoulli, dont on a vu l'équation. Alors, c'est en fait une famille de mathématiciens. Il avait aussi un frère mathématicien et deux neveux mathématiciens. Et l'équation de Riccati qu'on a vue auparavant a été étudiée par Jacopo et Vincenzo, son fils, donc en fait, l'équation de Riccati n'a pas de solution, il n'est pas facile d'exprimer les solutions en général, sauf comme on l'a vu dans le cas où on connaît une solution particulière, auquel cas on se ramène à une équation du type Bernoulli, et ces équations en fait étaient résolues par Leibniz.